Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans Détour. Je suis heureux de vous retrouver après un petit temps de latence. On va prendre du bon temps aujourd'hui avec Mademoiselle Reg. Qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme? Vous vous le demandez. Écoutez, vous n'allez pas avoir beaucoup à attendre. Mademoiselle Reg est humoriste, comédienne. Elle fait, alors je ne sais pas si c'est du stand-up ou si c'est du one-woman show. Elle nous l'expliquera en tout cas. Elle est originaire alors de la frontière, évidemment. Elle est dans la région nantaise. Mais elle a une émission sur Dig Radio du côté de Saint-Georges de Montaigu, la radio du Nord-Vendée. Moi, j'ai eu envie de la découvrir, de la connaître, de connaître son parcours parce que auparavant, elle a été comptable, figurez-vous. Ça, c'est rigolo de devenir humoriste après avoir été comptable. C'est tout à fait singulier. Voilà pourquoi, depuis la Ferrière, où nous sommes là aujourd'hui, on va se rendre à la Longère de Beaupuy. On va se promener dans le parc Stamouilleron-le-Captif. Et puis juste à côté, il y a une salle de spectacle où notamment son amie Élodie Pou, qui a écrit son spectacle, l'humoriste bien connu, Élodie Pou, était en résidence il y a encore quelques semaines. Voilà, Mademoiselle Reg est dans Sans Détour et on la retrouve tout de suite. Mademoiselle Reg. Régine. Ça va, Régine? Très bien. Alors, heureuse d'être là. Je vais, Régine, on se dit bonjour? On se dit bonjour. On sait plus comment on se dit bonjour. Voilà, moi j'ai envie de te proposer qu'on se dise bonjour comme ça, comme je disais sur moi. Bonjour. Alors, ça tombe très bien que tu me dises ça. Ce que moi je vais vous proposer, c'est qu'on enlève le masque. Avec plaisir. Pourquoi je le propose? Parce que pour les personnes sourdes muettes qui sont susceptibles de nous regarder, je sais qu'il y en a, c'est pas très simple cette période et on a envie qu'ils prennent du bon temps, notamment avec Mademoiselle Reg. Dites Régine, puisqu'avant c'était l'inverse, Régine, dites Mademoiselle Reg. C'est ça. C'est pour ça. Je ne sais plus comment je m'appelle en fait. Le nom de scène s'est fait comment, dis-moi? En fait, c'est arrivé parce que Régine, c'est un nom qui est connu. Et je me dis, si je fais carrière avec ce nom, je voudrais pas entacher l'image de la grande Régine. D'accord. Alors, on a fait un petit brainstorming avec les copains, copines, et on a trouvé un nom. Et on s'est dit, Reg, comme j'ai une petite mèche rouge, que j'aime bien le rouge, Reg pour rouge, Reg parce que c'est un surnom de Régine. Et on est parti sur Mademoiselle Reg, voilà. Un petit peu en hommage à Madame Foresti, Mademoiselle Reg, Madame Foresti, tu comprends? Ah, il y a tout ça, dis donc. Il y a plein d'idées. Voilà, il y en a sous le capot. Alors pourquoi Mademoiselle? Ça, c'est pour le plaisir. Ouais, allez. Pour se rajeunir. C'est ça, c'est un peu. On va dans la voiture et puis on va raconter le parcours de Mademoiselle Reg aujourd'hui dans Sans Détour. En avant. Dépêche-toi, sinon je pars sans toi. Attends, Hervé, je suis pas partie. Je suis pas montée. Voilà. On est parti, attache-toi bien. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Alors, bon, je suis obligé de dire que tu es une étrangère. Oui. Mais bon, comme tu travailles pour Dig Radio, je me suis dit, j'ai le droit de passer la frontière. Allez, la frontière du département. Donc, du coup, nous voici ensemble pour cette émission. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qui reste de la comptable que tu fus aujourd'hui en toi? Eh bien, écoute, il en reste toujours un petit peu, puisque... Oh, ça me fait rire de savoir que tu as été comptable. Ouais. Il en reste toujours un petit peu, forcément, puisque aujourd'hui, c'est encore un petit peu un moyen de subsistance, n'est-ce pas? Oui. Vu que le théâtre tu es encore comptable, tu continues? Eh oui, je continue toujours un peu, oui, parce que là, ça nous a un peu mis à l'arrêt. Dans une société ou Non, je suis indépendante. Ah, t'es indépendante. Je suis auto-entrepreneur, en fait. D'accord. Oh, j'imagine que quand tu vas avoir des clients ou quand tu gères des structures, ça doit leur faire drôle quand tu leur dis que t'es comédienne. Enfin, tu dis quoi? T'es comédienne? Oui, je dis comédienne humoriste, oui. Ça doit leur faire drôle. Oui, ça leur fait drôle et à la fois c'est génial parce que je les fais beaucoup rigoler quand même. Parce que moi, voilà, c'est ta nature. Pour moi, voilà, l'humour et la joie, c'est vraiment important. Et donc, je prends beaucoup de plaisir. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que je peux travailler sérieusement, même en rigolant, tu vois. Ça, c'est quelque chose, ils ont du mal par contre, tu vois. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça te vient, alors du coup, ce démarrage, cette passion. Comment c'est arrivé? Bien écoute, j'aimais beaucoup monter sur scène déjà, quand j'étais enfant. Alors pas en tant qu'humoriste parce que je savais pas faire ça, mais dès qu'il y avait un mariage, choses comme ça, évidemment, je montais sur scène. Alors j'ai fait des majorettes. J'ai fait 11 ans de claquettes. Donc, je faisais toujours des petits morceaux de claquettes et j'aimais tout ce qui était spectacle. Et puis d'avoir des gens en face de moi, ça me faisait plaisir.
Et puis voilà, après j'ai eu envie plus tard de faire comédien d'humoriste, mais c'est compliqué de monter sur scène, il faut lâcher beaucoup de choses et beaucoup de courage, et j'ai mis du temps. Qu'est-ce qui est compliqué? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde et qui aimerait bien savoir finalement. Ah mais c'est... C'est un espèce de renoncement à soi-même? En fait, c'est un peu comme un saut dans le vide. T'imagines un saut en parachute? Oui, C'est-à-dire que t'as envie d'y aller, hein, tu l'as choisi d'aller faire saut en parachute, et quand t'es dans l'avion, t'as plus du tout envie d'y aller, tu vois. D'accord. C'est un peu ça. Ouais. Et ben c'est pareil, quand t'es derrière le rideau, que tu sais que ça va s'ouvrir et que tu vas aller sur scène, là, il y a plus de filet de sécurité, tu vois. D'accord. T'as ton texte, t'es toute seule sur scène avec ton texte. C'est pas du théâtre où t'as tes copains comédiens qui peuvent te relancer, tu vois, si tu t'es trompé. Là, Oui. sur scène, t'es toute seule, donc tu ne peux pas... te permettre de te tromper, de devoir oublier. Je crois que la pire peur, en fait, c'est le trou de mémoire. T'as déjà eu ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça se gère, hein, mais sur le moment, il y a petit trou de mémoire ou gros trou de mémoire. Ouais. Après, je me dis toujours, maintenant, je me décomplexe en me disant, personne ne connaît mon texte. Donc, personne ne sait exactement ce que je vais dire. Donc, ma foi, à moi de rebondir et de jouer dessus. Donc là, c'est le One Woman Show aujourd'hui. Est-ce que demain, ce sera autre chose ou est-ce que ça y est, t'as stabilisé? C'est vraiment, tu t'es dit, j'ai envie de faire ce métier-là maintenant. Oui, j'ai envie de faire ce métier-là. C'est oui. celui-là. Ouais, c'est Ce celui-là. sera pas autre chose, parce que moi, je t'ai connu les Jacqueline. Oui, voilà, tu m'as connu les Jacqueline. Il y a longtemps, on avait diffusé ça sur TV Vendée. Hein, Exactement. Avec c'est le Chabaret, un petit on a un paquet très, d'années, très je crois, bon souvenir. cette année, il me semble. C'était un groupe de chants théâtralisés. Ouais. Où Vous repreniez des chansons l'univers des frères Jacques. Des frères Jacques avec Avec- 3 jeunes filles. Vous étiez toutes plus charmantes les unes que les autres. Voilà, Je vous le exactement. dis, j'en ai un très bon souvenir au demeurant. Donc tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est vraiment Mademoiselle Retch qui doit prendre le dessus. Exactement. D'accord. C'est pas difficile. Peut-être que je vais te blesser en te disant ça. Tu as un peu plus de 25 ans. Oui, un peu plus. On va Peut-être même le- 2 fois on va 25 le ans d'ailleurs. dire- On va le dire comme ça. Mais non, mais non. C'est pas difficile de se lancer, de changer de vie quand on a un peu plus de 25 ans. Non, c'est pas difficile. L'important, c'est vraiment le courage d'y aller. Je crois que j'étais pas prête avant. Je me dis toujours que si je ne l'ai pas fait avant, c'est que j'étais pas prête avant. D'accord. J'avais une vie de famille, j'avais un enfant, tout ça, j'avais des choses à gérer. Et donc, j'étais pas libre dans ma tête pour ça. D'accord. Et puis, je te dis, il faut aussi le courage et le temps d'apprendre tout son texte, de le travailler et puis d'aller voir le public. Alors, j'ai fait différentes étapes. Par exemple, tu vois, Oui. j'organise sur Nantes des scènes ouvertes dans un bar. Avant le confinement, on Avant faisait le ça. confinement. Et ce qui fait qu'à force de jouer, de monter régulièrement sur scène, pour présenter les camarades, pour jouer moi-même, je teste un sketch, je teste 2 sketchs. En fait, tu t'habitues au public, tu t'habitues. Et il y a un moment, tu te dis, bon, ok, c'est bon, j'ai fait ça, j'ai fait différentes choses avant. J'ai fait aussi de la comédie musicale. J'ai fait partie d'une troupe de cabaret transformiste. Oui. Et donc, si tu veux, à force de monter sur scène dans différents arts, bien à un moment, tu te dis, là, je suis prête, je sens que c'est bon, ça ne me fait plus peur, et je suis prête à y aller. Je sens chez toi une forme de sérénité. T'es stable, t'es bien, tu es apaisé avec toi-même. Exactement. Ben oui, parce que je crois que c'est ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps que j'avais ce projet en tête et que j'osais pas y aller. Et il y a un moment, tu décides d'y aller. Ce moment-là, la prise de décision, elle est assez compliquée parce que dans le mental, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Et puis qu'après, quand t'es parti, eh bien c'est fait quoi. C'est décidé. Je suis partie et donc je suis en phase avec ce que je fais parce que je crois que je suis venue en fait sur Terre pour ça en fait, pour D'accord. donner du rire, pour donner de la joie aux gens et c'est ce que j'aime le plus faire en fait. C'est ce qui m'anime le plus. Donc voilà. Et pour faire ce métier-là, il faut une qualité que toi tu as. Hein. Peut-être que je vais te faire rougir un tout petit peu plus. Il faut être généreux. Oui. Je le sais parce que voilà, je le sais par d'autres biais. Il faut être généreux, il faut avoir de l'empathie. Voilà, tu souscris à ça. Il faut vraiment donner aux gens. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il faut donner aux gens parce qu'en fait, c'est quand tu donnes que tu vas recevoir. Même si parfois tu joues devant des publics qui sont pas forcément très rieurs, ça m'est arrivé. Et ensuite d'aller discuter avec eux, hein, leur demander mais ça vous a plu? Ah oui, on a adoré. Et tu te dis mais pourquoi vous n'avez pas vraiment ri quoi? Et il me dit parce que voilà, mais par contre on a trouvé ça génial. Alors c'est compliqué de se dire voilà, mais il faut
toujours donner. Dans tous les cas, que les gens soient hilars devant toi ou non, il faut donner. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui vient au retour. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi en quelques secondes. J'espère que ça va marcher du premier coup. Voilà, on écoute le morceau de musique donc. Liza Minnelli. Pourquoi Liza Minnelli? Ah, parce que regardez bien son petit museau là, comme ça. J'adore. Il y a quelque chose quand même, hein. Exactement. Alors pour plein de choses, parce que j'adore cette musique un peu cabaret, c'est mon univers, c'est ce que j'aime. Et puis aussi parce que quand j'ai fait partie d'une troupe de cabaret transformiste, j'ai été Liza Minnelli. Il m'avait costumé, maquillée pour faire Liza, et j'ai fait ce numéro en playback où franchement j'incarnais vraiment Liza Minnelli. D'accord. Donc c'est quelque chose qui me parle. Tu as parlé d'Élodie Pou. D'ailleurs, je précise, Élodie Pou, il y a quelques années, elle avait animé le festival L'air d'en rire. Oui. Et on avait fait une captation du spectacle sur TV Vendée. Donc ça a été diffusé sur TV Vendée. Donc avant d'être connue, Élodie Pou était déjà sur TV Vendée. On va à la Longère de Beaupuy où elle était en résidence il y a quelques semaines, Élodie Pou, pour répéter son nouveau spectacle. On y va parce que juste à côté, il y a un parc. On va pas aller dedans, là, on va profiter un peu du grand air et on va se promener tout autour. Puis on va continuer d'échanger avec toi sur ton parcours, etc., etc. Allez, un petit coup de Liza Minnelli, ça nous fait du bien. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can stay it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Mademoiselle Redge, j'avais une question. En fait, je me suis toujours posé la question. Comment on fait pour apprendre son texte? Comment on fait pour apprendre? Mais c'est pareil pour un comédien de théâtre. Hein, pour apprendre 1h30, enfin toi c'est 50 minutes, petite joueuse. Mais en tout cas, voilà, comment on fait pour apprendre un spectacle? C'est ça le plus compliqué, c'est ça le plus compliqué. Alors, il y a plein de techniques, hein, y a le répéter beaucoup. Moi, en fait, souvent, je le lis le soir avant de m'endormir. D'accord. Comme quand j'apprenais mes leçons, parce que je me dis dans la nuit ça va travailler. Ou tout du moins j'ai l'espoir ça marche. La nuit. Mais écoute, ça a dû marcher et tout, et je les révise dans la nuit. Je prends les pages, je les lis avant. Combien de temps? Je ferme les yeux. Le temps que je m'endorme, une petite demi-heure. D'accord. Voilà. Et quel travail d'écriture? Alors, tu dis que c'est écrit par Élodie Pou, c'est écrit par ou avec? Alors, c'est écrit par elle, et maintenant je rajoute des sketchs. Et comme elle n'a plus le temps d'écrire, je coécris avec des amis comédiens. D'accord. Voilà, pour continuer à rajouter des sketchs, pour agrandir un peu le spectacle. Toi, tu te sentais pas d'écrire ton premier spectacle toute seule? Ah, je me fais pas encore confiance là-dessus, tu vois. Déjà, j'ai fait un pas de monter sur scène. Pour l'écriture, on va attendre. Parce qu'il n'y a pas que écrire, il y a faire les jeux de mots, faut que ce soit drôle. Et c'est ça qui est compliqué, si tu veux. Faut quand même avoir la technique, quoi. Comme je sais que tu es super gentil et que tu aimes vraiment bien les gens, j'ai vu là sur, je crois que c'est sur Instagram, un petit gamin qui a 12-13 ans. Oui, Léo. Ah, c'est lui, Marche, exactement. Et donc, tu as déjà pris sous ta coupe un gamin? Alors, pour essayer de le coacher un peu, non? Exactement. En fait, c'est plutôt... on l'a découvert sur Instagram. C'est mon metteur en scène, Romain, qui l'a découvert sur Instagram et qui m'a dit « Régine, il est super. Il faudrait qu'on le fasse venir à une de nos scènes ouvertes dans le bar, là, ce que je te racontais tout à l'heure. Ouais. » Et donc, on s'est dit « Ok, pas de problème, mais il habite dans le Nord. » Bon, on appelle sa famille, on a contacté la famille. La famille a dit « Ok, d'accord. » Et il a fait sa première scène de sa vie dans mon café-théâtre, dans mon café-théâtre, dans la scène ouverte, dans le bar dans lequel je joue, sur un sketch écrit par Élodie Pou, parce que lui il a dit moi je veux bien, bah oui voilà, en fait on est en lien, donc il est plutôt presque sous la coupe d'Élodie Pou que sous la mienne, mais en fait en partenariat, parce que lui il a dit je veux bien faire quelque chose mais moi je sais pas écrire, et on a dit attendez, nous on connaît Élodie Pou, et puis pareil, il a fait pareil, il dit qu'est-ce que tu veux raconter, et il voulait raconter sa relation d'enfant avec les parents, et donc elle lui a écrit un petit sketch et tout de 4-5 minutes, et il a joué la première fois de sa vie sur scène. Dis donc Élodie, vous êtes super présente dans cette émission.
émission, j'espère que vous la regardez. Et puis vous viendrez ici me raconter ce que vous pensez de Mademoiselle Reg et puis du petit Léo. Et du petit Léo. Comment tu te projettes pour le moment? On est dans une période assez complexe. Comment tu te projettes? Alors en fait, les dates qui sont déjà fixées, on les garde et on les recule. Je devais aller jouer en Suisse là, au Strap Café à Fribourg. Donc aller en avril, alors peut-être on a espoir que ça se fonctionne. Je devais faire également une date, à Berwick, en Bretagne, du côté de Vannes. Ouais. Et elle est calée pour le 20 novembre. Donc on garde nos dates qui sont calées, on croise les doigts. Et puis artistiquement, je fais autre chose, puisque comme on a du temps, on fait du temps et on m'a proposé une émission de radio. Donc en ce moment, je fais de la radio au lieu de faire de la scène. Sur Dig Radio avec l'ami Guillaume Benoît. Et sur une radio vendéenne, voilà, c'est ça, Dig Radio. Allez, on va en parler dans une seconde. Mademoiselle Reg, cette aventure de la radio, donc elle est venue parce que vous avez fait une émission, puis Guillaume vous a, dans la foulée, le directeur de Dig Radio, interpellé sur le fait de le faire. Son objectif, c'est quoi? Pourquoi vous avez dit oui? Parce que je me suis dit que c'était une bonne expérience. Je me souviens de vous, voyez. D'un coup, d'ailleurs, je me dis, c'est bien. C'est très bien, mais continuons comme ça. Pourquoi, Mademoiselle Reg, vous avez décidé voilà, dites-moi. Eh bien, en fait, je n'avais jamais fait de radio et je me suis dit, c'est une belle proposition, c'est un nouveau défi, faut se lancer des défis dans la vie, allons-y, essayons. Ouais. Et puis, il m'a donné toute liberté en même temps dans l'émission. Je pouvais faire ce que je voulais. Exactement. Et je me suis dit que c'était un bon moyen aussi de faire de la communication, de rester dans les réseaux sociaux, de rester à la radio, et puis de faire la promotion de mes camarades humoristes et artistes en général. Alors bon, évidemment, on a du mal à donner notre actualité, parce que le projet, c'était aussi de donner de l'actualité, de faire découvrir un artiste et de lui dire, vous pourrez le retrouver au théâtre, un tel. Évidemment, là, c'est compliqué. Ouais. Mais j'espère que les auditeurs s'en souviendront et que quand ça reprendra, je pourrai reparler de l'actualité de tout le monde. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, vous les artistes, il y a tout un écosystème en fait. C'est-à-dire qu'on est en Vendée, on pourrait se dire, nous, il y a les grands artistes, on va reciter Elodie Pou, qui sont déjà arrivés à un niveau, etc. Avoir des gens qui sont nationaux et internationaux. Mais en fait, il y a tout un écosystème local, quoi, dont toi tu fais partie. Exactement. Mais des artistes comme toi, finalement, il y en a beaucoup. Eh oui, il y en a beaucoup. Et c'est ça que je veux mettre en scène. Parce que tu vois, il y a une belle phrase qu'avait dit Elodie lors de ma première date, parce qu'elle était venue à ma première date, elle m'a dit, le plus dur dans la vie, c'est pas d'écrire ou d'apprendre son premier one-man, mais c'est de trouver quelqu'un qui te fait confiance la première fois pour le jouer. Alors que t'as pas d'image à lui donner. Bien sûr. Et voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je fais cette ouverture qui s'appelle Talent tout terrain dans mon bar, parce que je veux mettre en scène les gens pour leur première fois. Je fais pas de casting. Les gens, on leur donne 10 minutes, ils viennent faire ce qu'ils veulent. Et même des fois, c'est leur première date, première fois de leur vie. Et la radio, c'est pareil. Je me dis, c'est l'occasion de faire connaître aux gens des humoristes locaux, des artistes locaux, et qu'on peut après jouer dans les théâtres et venir nous voir jouer, quoi. C'est ça en fait. L'idée vraiment, c'est de partager, de faire connaître les gens. Je suis quelqu'un qui fait les liens entre les choses. Je suis un peu aussi, c'est un peu mon univers. J'ai beaucoup fait de rencontres et de liens. Et je sens quand même qu'il y a une très forte personnalité derrière. Ah, peut-être, je sais pas. Tu prends les rênes assez facilement. J'aime bien. Tu drives, tu coaches, tu prends, tu te laisses pas. J'organise. Voilà. Je suis un peu leader. Assez facilement. Plutôt assez leader. T'as ce petit côté leader. Alors cette émission, elle fait 1 heure, mais il y a d'autres projets, notamment sur Dig Radio, avec des extraits. Exactement. La première émission, en fait, elle s'appelle Mieux vaut en rire. Et là, c'est vraiment un portrait d'un artiste avec un extrait de son sketch, un peu d'humour et de musique. Et on a le projet de faire une grosse émission. Ça s'appellera Le Rendez-vous des Canailles. Ouais. Donc on peut dire la date si c'est passé avant. Ce sera le mardi 23 février. Ouais. Et ce sera une émission en direct. Alors pour moi, c'est une première parce que mes émissions de radio sont enregistrées. Là, c'est en première. Il y aura plein d'amis humoristes. On sera 5-6. On sera deux animateurs. Il y aura moi et puis mon chroniqueur d'émission qui s'appelle Marc. En direct à quelle heure, le 23 ? Il sera à 14h. À 14h. Une émission sans doute de 2 heures. Et l'idée sera de faire un petit blind test avec les copains, leur faire découvrir des musiques, des chansons, leur poser des petites questions, un peu comme une grande récréation, tu vois, un trivial poursuite géant. Et puis comme c'est en direct, on va demander aux auditeurs aussi de venir téléphoner pour poser des questions. Puis on leur fera gagner des surprises, des places de spectacle et puis d'autres surprises. Voilà, c'est un peu l'idée. Il faut faire vivre. C'est un gros projet pour nous. Il faut faire vivre dans ces périodes complexes les artistes et continuer à les mettre en scène. Donc c'est une émission en direct, pour moi ça va être une vraie expérience, mais on se lance le défi puis on y va, quoi. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Bon, merci Mademoiselle Reg pour ta générosité, c'est fini. Et puis j'ai pas de date à te proposer parce qu'on faudrait terminer en disant puis vous retrouverez Mademoiselle Reg. Bon, suivez-la sur Instagram. Exactement, déjà, sur mon Facebook sur aussi. Le Facebook les dates sont de Mademoiselle marquées. Reg. Et puis vous verrez bien que cette carrière va s'envoler tout doucement. Puis moi je serai à tes côtés, j'irai te voir, je vais venir te voir à la radio. On va pas se perdre. Non. Puis merci TV Vendée, merci je t'en prie. Et puis nous, si on se repère pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.